Ce qui sera révélé entre le 20 et le 24 décembre, la vision de l'enfant qui a vu Jésus. J.J. Benitez. Il existe des dates qui ne sont pas choisies par les hommes. Des dates qui semblent se détacher du calendrier ordinaire comme si quelqu'un, derrière le voile, les avait marquées d'une encre invisible. Entre le 20 et le 24 décembre, au moment précis où la terre s'agite, où les villes scintillent et où les foules marchent sans lever les yeux, un souffle ancien s'est discrètement rapproché du monde. Dans cet intervalle fragile, alors que le bruit de Noël recouvre presque tout, quelque chose d'infiniment plus profond s'est produit. Un signe. Un basculement. Une visitation. Ce que tu vas entendre ne ressemble pas à une histoire parmi d'autres. Ce n'est pas un récit pour impressionner, ni une fable pour les crédules. C'est ce genre d'événement rare que l'on ne comprend pas entièrement, mais que l'on ressent comme une secousse intime, une fissure dans le réel. J.J. Benitez le répète souvent, la vérité fuit les foules, elle préfère les failles, les songes et les enfants. Et c'est précisément dans cette zone où l'âme des petits est encore transparente que quelque chose a traversé. L'enfant, peu importe son nom, son âge exact, ou sa ville, vivait une existence banale, comme tant d'autres. Mais certaines nuits, les plus inattendues, deviennent des portes. Tout commença par un réveil soudain, comme si une main invisible avait effleuré son épaule. La chambre était la même, et pourtant différente. L'air semblait plus dense, chargé d'une présence qui ne se voit pas mais qui se sent. Une lumière bleutée flottait doucement autour de lui, à mi-chemin entre un reflet et un souffle. Puis il le vit. Au pied du lit. Un homme. Pas une apparition brumeuse, pas une silhouette irréelle. Non. L'enfant décrit un visage humain, concret, marqué par la douceur, mais porteur d'une profondeur impossible à soutenir trop longtemps. Les vêtements étaient blancs, mais d'un blanc vivant, traversés d'ombres et de plis, comme les tissus qui ont voyagé, prié, marché au milieu du monde. Rien de doré, rien de triomphal. Seulement la simplicité écrasante de celui qui n'a rien à prouver. L'enfant ne cria pas. Il n'eut même pas peur. Ses sens, normalement si fragiles, semblaient baignés dans une évidence inexplicable. Pas avec sa tête, mais avec cette lucidité primitive que les adultes ont oubliée. L'identité de l'homme se dessinait dans son cœur avant même qu'un mot soit prononcé. Et alors Jésus parla. Les récits anciens, du désert d'Égypte aux visions de Sainte Brigitte, racontent tous la même logique céleste. Le silence d'abord, la lumière ensuite, la parole enfin. Une parole courte, limpide, qui n'a pas besoin d'arguments. Ce soir-là, Jésus ne prononça qu'une phrase. Pas un discours. Pas une prophétie interminable. Une seule ligne qui résonna dans la pièce entière comme si les murs la buvaient. Dis-leur que je suis encore là. Et que le temps approche. L'enfant sentit la phrase s'imprimer en lui, comme un sceau. Il aurait voulu poser des questions, mais aucune ne venait. Tout était trop vaste, trop simple, trop vrai. Il cligna des yeux une seconde et l'homme n'était plus là. Pas de disparition spectaculaire, pas de lumière éclatante, simplement un retour au silence, comme si la réalité avait refermé sa couture. Il se leva, tremblant, mais habité d'une certitude brûlante. Le message ne lui appartenait pas. Il devait être dit. Aux parents d'abord, qui restèrent figés. Puis au prêtre, qui tenta de garder son calme mais dont les yeux devinrent humides. Puis à quelques proches, et dès que les mots furent prononcés, les phénomènes commencèrent. Rêves identiques chez plusieurs personnes, versets ouverts, par hasard, pointant tous vers la même idée, sensation de présence, signes minuscules mais répétés. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Pourquoi un enfant, alors que tant d'adultes prient pour recevoir un signe? Pourquoi, surtout, juste avant Noël au moment où le monde se prépare à célébrer une naissance qu'il ne comprend plus vraiment? Ces questions flottent comme des encens au-dessus de cette nuit-là. Elles ne cherchent pas de réponse immédiate. Elles appellent quelque chose de plus profond, une disponibilité intérieure, une écoute, un abandon. Car si ce message est vrai, s'il a réellement été prononcé, s'il traverse le temps pour nous atteindre aujourd'hui, alors il ne s'agit plus d'un simple récit. Il devient une ouverture. Une brèche. Un rappel que le divin n'a jamais cessé de marcher parmi nous. Certains diront que ce n'est qu'un rêve d'enfant. D'autres y verront un signe précurseur, un appel à se réveiller. Mais pour ceux qui sentent, pour ceux qui perçoivent que quelque chose change silencieusement dans le monde, cette phrase agit comme une vibration dans l'âme, un avertissement doux, mais impossible à ignorer. Je suis encore là. Et le temps approche. À partir de cette nuit, une porte s'est entr'ouverte. Pas une porte visible, mais une porte intérieure, celle que beaucoup refusent de franchir parce qu'elle exige de regarder autrement. C'est par cette porte que ce récit commence, comme un voyage à travers ce qui se cache derrière les apparences, au-delà du bruit des fêtes et des certitudes modernes. Et maintenant, quelque chose nous attend de l'autre côté. Pour comprendre la vision reçue entre le 20 et le 24 décembre, il ne suffit pas d'écouter le récit, il faut remonter aux sources, comme un enquêteur spirituel qui fouille les strates du temps. Les Écritures ne sont pas des pages figées, mais des constellations.
Chaque verset, chaque apparition, chaque nuance de lumière forme une cartographie secrète que seuls ceux qui regardent attentivement peuvent déchiffrer. Ce que l'enfant a vu n'est pas un événement isolé, il s'inscrit dans une tradition millénaire où Dieu choisit la discrétion, les cœurs simples et les lieux silencieux. 1. Les Écritures canoniques, Dieu choisit les petits. Dans l'Évangile selon Matthieu, une phrase brise l'ordre établi. Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et de l'avoir révélé aux enfants. Matthieu 11, 25. Cette parole n'est pas symbolique, elle est littérale, opérationnelle, presque méthodologique. Jésus révèle que la compréhension spirituelle n'obéit pas à la logique des érudits, mais à celle des âmes libres de préjugés. L'enfant témoin de décembre, sans bagage théologique, sans grille d'analyse, est exactement dans ce paradigme. Dieu parle à celui qui peut recevoir sans filtrer. Les prophètes eux-mêmes furent appelés dans des états d'enfance intérieure. Samuel, par exemple. Un jeune garçon dormant dans le sanctuaire, réveillé par une voix qu'il ne reconnaît pas encore. 1 Samuel 3. Isaïe entend l'appel divin dans un moment de bouleversement national, comme si les crises rendaient l'écoute plus aiguë. Jean reçoit l'Apocalypse dans la solitude absolue, exilé sur Patmos, isolé du monde mais ouvert au ciel. Dans tous ces cas, Dieu parle quand l'humain n'est plus encombré. Et les dates, elles aussi, obéissent à une logique. Rien n'est hasard. Les nuits du 20 au 24 décembre appartiennent précisément à ce calendrier caché où le divin semble tendre la main. 2. Le motif de la lumière douce. Les traditions anciennes rapportent un détail récurrent, la lumière divine n'éblouit presque jamais. Dans le livre de la Nativité de Marie, la présence céleste se manifeste dans une clarté paisible, comme une aurore qui hésite à naître. La lumière vue par l'enfant bleutée, diffuse, non agressive correspond parfaitement à ce motif. Ce type d'apparition est une signature. La douceur n'est pas un effet esthétique, c'est une pédagogie. Dieu ne force jamais. Il se laisse reconnaître. Il se propose. Dans la Bible, lorsqu'une manifestation est brutale, elle s'adresse à un peuple entier. Lorsqu'elle est douce, elle est destinée à un cœur. Ainsi, la lumière perçue dans la chambre de l'enfant correspond davantage aux apparitions christiques qu'aux théophanies majeures. Elle est intime, calibrée, respectueuse de la fragilité humaine. 3. La parole brève, critère d'authenticité. Dans les évangiles, Jésus ne parle jamais pour remplir l'espace. Ses paroles sont des lames de lumière, courtes, directionnelles, irréfutables. À Marthe, une seule chose est nécessaire. Aux lépreux, je le veux, sois pur. Aux disciples terrorisés, n'ayez pas peur. Chacune de ces phrases contient un monde entier. De la même manière, l'enfant n'a reçu qu'un seul message. Dis-leur que je suis encore là. Et que le temps approche. Cette structure courte, presque oraculaire, fait écho à la promesse finale du Christ. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. La continuité est frappante. Le Christ se présente non comme un souvenir, mais comme une présence active, et la mention du temps qui approche introduit une tension prophétique que les textes bibliques connaissent bien. 4. Les dates, 20 au 24 décembre. Ces dates ne sont pas seulement la veille de Noël. Dans la tradition juive, elles correspondent au Yamim HaShana, les jours de préparation spirituelle. Ce sont des jours où l'on croit que le ciel est plus poreux, où les frontières s'amincissent. L'évangile arabe de l'enfance rapporte plusieurs manifestations hivernales du jeune Jésus, comme si la période possédait une densité spirituelle particulière. L'hiver, dans la symbolique biblique, n'est pas une saison de mort, mais de gestation silencieuse. L'incarnation n'a pas seulement eu lieu une fois, elle se rejoue, résonne, appelle, chaque année. L'apparition vécue par l'enfant s'inscrit dans cette logique cyclique où le divin rappelle sa proximité avant un moment décisif. 5. Les passages mystérieux, la lumière avant la lumière. Certaines traditions anciennes, notamment chez Éphrem le Syrien, rappellent que la vraie lumière descend toujours avant la fête de la lumière. Ce principe éclaire l'événement, Noël n'est pas commémoratif. Il est dynamique. Chaque année, quelque chose se prépare dans l'invisible. Le monde spirituel brille avant que le monde matériel fête. Si une apparition se produit juste avant Noël, ce n'est pas un hasard liturgique, c'est une cohérence cosmique. Cela évoque un rappel, un ajustement, une descente silencieuse du réel vers le visible. 6. La question essentielle. Les Écritures ne laissent jamais une parole divine sans intention. Si Jésus a réellement dit « Le temps approche », alors une question vertigineuse surgit. Approche de quoi? Les Évangiles parlent d'un temps de dévoilement, d'un temps de crise, d'un temps où chaque conscience est réveillée de force ou d'amour. Mais ils évoquent aussi un retour, qui n'est pas uniquement cosmique, un retour dans les cœurs, dans les consciences, dans la manière de voir. Pour J.J. Benitez, la réalité visible n'est jamais toute la réalité. Ce que nous appelons le monde, n'est qu'une surface, un décor fin plaqué sur une structure beaucoup plus vaste,
un tissu d'énergie, d'intelligence, de mémoire. Ceux qui perçoivent ce qui se cache derrière, enfants, mystiques, rêveurs lucides ne sont pas spéciaux, ils sont simplement poreux. Ils voient à travers la peau des choses. Pour interpréter la vision de l'enfant, il faut accepter cette manière d'être au monde. Regarder non pas ce qui apparaît, mais ce qui affleure. Benitez le dit lui-même, la vérité ne se trouve jamais dans ce qui brille, mais dans ce qui insiste silencieusement. L'apparition vécue entre le 20 et le 24 décembre n'est pas seulement un événement, c'est un symbole vivant. Chaque détail, l'enfant, la lumière, la phrase, la date, le silence agit comme une pièce d'un puzzle supérieur. Une signification se cache dans le choix même de ces éléments. L'enfant, symbole de transparence. Dans la Bible, l'enfant n'est pas une métaphore de naïveté. Il est une icône de disponibilité. Il ne croit pas, il voit. Il ne rationalise pas, il accueille. Samuel, réveillé par une voix qu'il ne reconnaît pas, est un exemple parfait de cette transparence spirituelle, 1 Samuel 3. Dans les écrits plus tardifs comme le pasteur d'Herma, l'ange apparaît toujours dans des lieux du quotidien, précisément pour éviter la terreur qui saisit l'adulte lorsqu'il touche l'invisible. L'enfant, lui, n'a pas besoin qu'on apprivoise son regard, il n'est pas encore enfermé dans l'idée que l'impossible est impossible. L'apparition dans une chambre d'enfant fait vibrer cette symbolique profonde. La chambre est un sanctuaire naturel, un lieu de nuit, de rêve, de vulnérabilité. C'est aussi l'endroit où se vivent les premiers éveils, les premiers pressentiments. Dans l'expérience de décembre, la chambre devient le tabernacle, et l'enfant devient le seuil. Dans la logique symbolique de Benitez, c'est le profil le plus pur pour un message non falsifié. 2. La lumière douce, symbole de présence, non de puissance. Benitez écrit dans Caballo de Troya une phrase essentielle. Le ciel ne force jamais. Il s'est glissé. La lumière bleutée qui enveloppe la chambre n'a rien d'un effet spécial. Ce n'est pas un phare venu d'ailleurs. C'est un code. Les traditions juives appellent cela la Shekinah, la présence divine qui se manifeste non par la force mais par la douceur. Une lumière qui n'éblouit pas mes entours. Un manteau. Une respiration. Après la résurrection, Jésus apparaît souvent dans cette même tonalité lumineuse, jamais violente, jamais théâtrale. Sur la route d'Emmaüs, ce n'est pas l'éclat qui ouvre les yeux des disciples, mais la chaleur intérieure. Notre cœur brûlait en nous. Luc 24, 32. Dans la vision de l'enfant, la lumière n'est pas la preuve, elle est la pédagogie. Elle signale une présence familière, non une puissance intimidante. Elle indique que ce qui se passe n'est pas une intrusion, mais une visite. 3. La phrase, symbole d'urgence spirituelle. Je suis encore là. Et le temps approche. 2 moitiés. 2 vibrations. 2 mondes qui se rejoignent. Première partie, je suis encore là. C'est un rappel. Un démenti silencieux adressé à une génération persuadée que Dieu s'est retiré du jeu. Beaucoup pensent que le monde tourne seul, que le ciel s'est aisé, que plus rien ne se passe. Cette phrase balaie l'illusion moderne du silence divin. Elle réaffirme une continuité, la présence n'a jamais cessé, c'est l'écoute qui s'est dégradée. Deuxième partie, et le temps approche. Là, le symbole devient vertigineux. Le Christ n'annonce pas une date. Il n'agite pas une prophétie de catastrophe. Il parle d'un seuil. Le mot temps dans la Bible ne désigne pas seulement la chronologie. Il désigne les saisons intérieures, les basculements invisibles, les phases du monde spirituel. Ce qu'il annonce ici est un changement de densité, un moment où quelque chose doit être vu, où une vérité enfouie doit remonter, où les consciences doivent être réveillées. Dans la symbolique biblique, un temps qui approche n'est pas nécessairement la fin, parfois, c'est le début. 4. La période, 20 au 24 décembre. Dans la mystique chrétienne, ces jours correspondent aux grandes antiennes, chantées dans la liturgie de l'Avent du 17 au 23 décembre. Ce sont des invocations où chaque appel commence par un titre messianique. Le thème de ces antiennes est toujours le même. Quelqu'un vient. La période de décembre décrite par l'enfant s'accorde parfaitement avec cette dynamique cosmique où le ciel se fait plus proche. Il ne s'agit pas d'un hasard spirituel, mais d'une synchronisation. L'apparition laisse entendre que l'incarnation n'est pas un souvenir figé, c'est un cycle qui respire encore. Chaque année, l'approche de Noël ouvre une brèche, un passage où l'invisible circule différemment. 5. Le silence, symbole de la vraie révélation. L'apparition ne fait aucun bruit. Le message ne s'accompagne d'aucune démonstration. Le départ est aussi discret que l'arrivée. Dans la tradition mystique, le silence est l'empreinte authentique du divin. Dieu n'a jamais besoin de frapper fort, le bruit appartient aux puissances qui veulent impressionner. Le ciel, lui, sait que la vérité n'a pas à s'imposer. Le silence est une signature autant qu'une pédagogie. Il place l'être humain devant une responsabilité, écouter ou ignorer. Le silence de cette apparition n'est donc pas une absence, c'est une révérence. 6. La mission,
Pourquoi un enfant? Parce qu'un enfant ne déforme pas. Il transmet. Il ne dramatise pas, ne théologise pas, n'interprète pas. Il répète ce qu'il entend, avec une fidélité brute. Les messages les plus importants, dans la Bible comme dans les récits mystiques, sont confiés à ceux qui ne retouchent pas la vérité. L'enfant est un vecteur parfait, il n'a pas encore appris à douter de ses sens, ni à maquiller ses impressions. Il ne traduit pas le message, il le livre. Dans la logique symbolique de Benitez, choisir un enfant revient à choisir le canal le moins contaminé, le plus limpide, le plus fidèle au réel invisible. Maintenant, laisse les textes se taire. Laisse les certitudes s'apaiser. Laisse la surface du monde redevenir calme, comme un lac après la tempête. Tu n'es plus en train d'écouter une histoire. Tu n'es plus en train de suivre un récit. Tu n'es même plus en train de réfléchir. Tu es en train d'entrer. Lentaiment. Delicatement. Dans ce lieu intérieur où la parole devient lumière, où le silence devient présence, où l'invisible devient plus réel que ce que tu touches. Écoute. Non pas avec les oreilles, mais avec ce qui, en toi, a survécu à toutes les blessures, à toutes les fatigues, à toutes les nuits. Car ce qui a été révélé entre le 20 et le 24 décembre ne concerne pas seulement un enfant. Il ne concerne pas seulement une vision. Il ne concerne pas seulement une apparition. Il te concerne toi. Il me concerne moi. Il concerne chaque âme qui, un soir, un matin, un instant, a levé les yeux vers le ciel en espérant que quelqu'un allait répondre. Ces jours-là, quelque chose a vibré dans le monde. Une respiration. Une secousse douce, comme un battement de cœur que l'on croyait oublié. Une promesse, mais pas dans le sens habituel. Une promesse qui ne parle pas d'avenir, mais de présence. Les mystiques l'avaient déjà compris. Jésus n'apparaît jamais pour annoncer un calendrier. Il n'apparaît pas pour susciter la peur. Il n'apparaît pas pour signaler une catastrophe. Il apparaît pour réveiller des cœurs. Pour secouer doucement ce qui s'endort. Pour relever ce qui s'affaisse. Pour rallumer ce qui se consume en silence. Et si, le temps qui approche, n'était pas un événement extérieur? Et si ce n'était pas une date? Pas un moment précis sur un calendrier? Et si c'était ton temps? Le moment exact où ton âme commence à respirer autrement. Le moment où ta vie change de gravité. Le moment où tu te rappelles enfin ce que tu es venu faire sur terre. Peut-être que, maintenant, la phrase ne sonne plus comme avant. Peut-être que tu l'entends différemment, dans une tonalité plus intime, plus profonde, presque murmurée dans un coin de ton être. Je suis encore là. Mais qu'est-ce que cela veut dire, encore? Cela veut dire, dans ta fatigue, dans tes solitudes secrètes, dans tes doutes que tu caches aux autres, dans cette part de toi qui n'est pas encore guérie, dans tes questions sans réponse, dans cette voix intérieure que tu n'écoutes plus, dans ce moment même où tu entends ces mots. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas loin. Il n'est pas dans un passé intouchable. Il n'est pas enfermé dans une église ou un livre. Il est encore là. Ici. Maintenant. Sans éclat, sans bruit, sans démonstration. Une présence qui ne s'impose pas, qui ne force rien, qui attend. Et puis il ajoute. Le temps approche. Le temps de quoi? Le temps de revenir. Le temps de comprendre autrement. Le temps de regarder ce que tu fuyais. Le temps d'aimer autrement. Le temps de laisser tomber ce qui pèse inutilement. Le temps de laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Les sages, les mystiques, ceux qui s'approchent du silence divin, l'ont toujours dit. Dieu ne vient presque jamais d'un coup. Il ne se montre pas dans le tonnerre. Il ne se révèle pas dans le spectaculaire. Il entre par petites secousses intérieures. Des vibrations fines, comme les premières gouttes avant la pluie. Ce peut être un rêve. Une phrase que tu lis et qui t'arrête net. Un symbole qui se répète. Une coïncidence qui te dépasse. Un enfant qui dit quelque chose qu'il ne pouvait pas inventer. Une apparition qui traverse une âme fragile. Tout ce que Dieu touche ne devient pas forcément extraordinaire. Mais tout ce que Dieu touche devient vivant. Entre le 20 et le 24 décembre, quelque chose a été touché. Un rappel. Une ouverture. Un souffle. Ce n'était pas un événement destiné à remplir les journaux. C'était une invitation destinée à remplir des cœurs. Maintenant, la vraie question n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? La vraie question est. Et toi, où es-tu? Pas, où vis-tu? Pas, quelle est ta situation? Pas, quelle est ta foi? Mais, où est ton âme? Où est ton attention? Où est ce feu que tu portais autrefois et que le monde a presque éteint? Car le mystère de Noël n'est pas un souvenir, ni une fête, ni un rite. Le mystère de Noël n'est pas la naissance d'un enfant dans une étable il y a 2000 ans. Le mystère de Noël, c'est Dieu qui naît encore aujourd'hui. Il naît dans l'âme qui s'ouvre. Il naît dans la conscience qui s'éveille. Il naît dans la blessure qui commence à guérir. Il naît dans l'être humain qui, pour la première fois depuis longtemps, accepte d'être aimé. Alors écoute. Laisse tomber le bruit extérieur.
Laisse tomber l'explication. Laisse tomber l'analyse. Cherche. Non pas pour comprendre, mais pour percevoir. Non pas pour prouver, mais pour recevoir. Contemple. Le silence, la présence, la douceur, la lumière fragile qui s'insinue entre tes pensées. Et laisse cette phrase te traverser comme elle a traversé l'enfant. Je suis encore là. Et le temps approche. Reste dans cette vibration. Laisse-la descendre. Laisse-la te dire ce qu'aucun mot humain ne pourra jamais formuler entièrement. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.